Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une autre petite vidéo. Amen. Sur la sagesse des temps anciens. Amen. Alors, le 1er août, j'étais dans la présence du Seigneur et puis bon, voilà. Et là, il m'a donné une vision. Et dans la vision, j'ai vu une boule. Et dans la boule, j'ai vu le noir et le blanc et je savais que c'était le yin-yang. Amen. Je savais que c'était le yin-yang. Et après, je suis restée un temps un peu pour savoir s'il me dirait quelque chose. Il m'a rien dit. Et je suis restée avec le yin-yang et puis c'est revenu encore. Le même moment où j'étais dans sa présence. Ça, c'était le 1er août. Donc, souvent quand c'est ça, je prends le temps pour réfléchir et puis voir qu'est-ce que le Seigneur a à me dire. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit là-dessus. Et le 2 est passé. Le 3, j'étais encore dans sa présence. Amen. Cette fois-ci, c'était en après-midi. Il m'a ramené encore l'image du yin-yang. Il m'a montré le yin-yang. Le blanc et le noir. À partir de là, j'ai dit, c'est sérieux. Ça veut dire que il est en train de me dire quelque chose, mais je ne comprenais pas. Amen. Parce que très souvent, il faut que je vous dise la vérité, il arrive souvent où je ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de me dire. Et j'ai besoin de prendre plus de temps, me retirer, vraiment de venir devant lui. Et ces derniers temps, je pense que je vous ai dit, il m'a dit, écoute bien. Il dit, concentre-toi et écoute bien. Et puis, ou bien regarde bien, concentre-toi. Question de dire que Dieu ne nous parle pas seulement à travers la Bible. Il peut nous parler à travers la Torah, il peut nous parler dans la vision, il peut nous parler dans les rêves, il peut nous parler, on est là, il peut nous parler audiblement, il peut nous parler, je ne sais pas comment le dire, c'est comme, tu vois la chose s'animer comme dans une vidéo, et il nous parle, il nous parle. Amen. Alors souvent on est habitué à une façon d'entendre Dieu, mais Dieu veut élargir ses horizons. Il veut élargir nos horizons. Amen. Parce que notre Dieu, il est sagesse, il est savoir. Amen. Il est connaissance. Alors, il me donne, cette fois-ci, le 3, je vois encore le yin-yang. Et maintenant que je vois le yin-yang, je vois aussi le yod. Amen. Alors, je vous envoie dans les lettres alphabétiques hébraïques. Le yod, c'est la 10e lettre. Amen. Alors, je vois le yod qui descend du ciel. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui descend du ciel. Je vois ça. Je vois le yod, il descend du ciel. Et il descend. Et je vois en dessous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les deux ne sont pas reliés. En dessous, je vois le yin-yang. C'est-à-dire, les deux images, c'est comme, ça se suit l'un l'autre. Et puis, je suis dans une vision, mais c'est comme, vous voyez, comme en 3 dimensions, quelque chose de réel, là. Je regarde ça et puis j'ai dit, bon, ça veut dire que il faut que je trouve qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Alors, je suis restée assez troublée, n'est-ce pas? Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et ce que j'ai fait, du coup, je suis allée sur Internet. J'ai commencé à rechercher les symboles dans l'alphabet hébraïque. Je cherchais et puis je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose par rapport à ce que j'avais déjà vu. Ok? Mais j'ai continué de prier, chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça que aujourd'hui, amen. Alors, à mon réveil, quand je me suis levée, aujourd'hui, je savais tout simplement que je venais apporter un message
un petit message sur le yin-yang. Amen. Alors voilà pourquoi j'ai apporté d'abord ce petit message-là sur notre visage, le reflet de notre visage dans le miroir. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit qui nous sommes. Alors que nous nous concentrons à étudier Dieu, nous allons nous découvrir parce que nous sommes dans sa parole. Amen. Nous sommes, amen, comment on dit ça? Dieu est en nous. Amen. Nous sommes en Dieu. Dieu est en nous. Son ADN est en nous. En nous réside notre mission, notre raison et tout ce que nous sommes. Dieu a placé notre mission en nous. Mais il faudrait que on lise la Bible ou bien la Torah. En tout cas, il faudrait qu'on ait cette relation-là avec lui pour découvrir qui nous sommes. Alors, c'est comme ça que le Seigneur, ce matin, m'a tout simplement révélé, amen, qu'il voulait que j'apporte des enseignements sur la sagesse des temps anciens. Amen. Jérémie 6, le verset 16, c'est dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous ne serons pas attentifs. » Donc, le Seigneur, amen, nous appelle. Nous ne pouvons pas être déconnectés de la doctrine de Christ. Nous ne pouvons pas être déconnectés des autres. Ceux-là qui ont vécu, je ne sais pas à quel siècle, nous sommes une seule famille, un peuple, enfant de Abraham, de Père Abraham par la foi. Et ils ont étudié cette sagesse-là, nous sommes appelés aussi à la connaître. Alors c'est comme ça que je viens aujourd'hui vous apporter de petites bases parce que moi aussi je suis en train de découvrir. Amen, je suis en train de découvrir et très très souvent je viens devant Dieu et puis Dieu m'oriente. Amen, dans ce que je dois apporter. Alors, dans Proverbe 8, nous connaissons bien ce passage. Proverbe 8, ça dit, au verset 22, c'est dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Donc, le Seigneur nous envoie sur la piste de la découverte de la sagesse ancienne. Et c'est utile pour toi et moi, parce qu'on doit savoir comment il a bâti le monde dans lequel nous vivons. Et c'est important pour notre lumière, pour notre connaissance. L'Église a été séparée de la sagesse d'origine. On nous a privés de cette sagesse-là, on nous a connectés à Rome. Et puis, mais Dieu n'a jamais dit que c'est par Rome qu'il va sauver l'humanité. Il a dit, c'est par Abraham. Il a dit, je ferai de toi le père de plusieurs nations. Alors, nous sommes appelés à être sauvés par Abraham,
Nous savons que le Messie est venu par là, c'est la lignée. Abraham, Isaac, Jacob, Amen, Judas, voilà la lignée. Mais toujours est-il que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons été baptisés. Nous marchons dans le Seigneur pour ceux qui sont vraiment fidèles à leur Seigneur. Voilà ce que nous sommes. Nous marchons selon lui, mais nous ne connaissons rien de la sagesse des temps anciens. Rien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je découvre. Amen. Je découvre et je suis souvent étonné. Donc voilà pourquoi quand j'étais dans sa présence, qu'il m'a montré cette boule-là où un côté c'est noir et puis l'autre côté c'est blanc. J'ai dit mais c'est quoi ça? Mais il savait que c'est le yin-yang. Et dès que je tape, il me parle de quelque chose de chinois. Je me suis dit, ok, bon, c'est chinois, je cherche quelque chose d'hébraïque. Amen. Je me suis mise à chercher, Et finalement, pour me rendre compte que notre Dieu, Amen, se révèle à la terre entière, n'est-ce pas, par son principe de création. Et donc, le yin-yang est un principe, c'est-à-dire le noir et le blanc, mais c'est une force, amen, qui fait partie de toutes les autres forces par lesquelles Dieu a établi son monde, notre monde. Par exemple, le noir et le blanc, la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que je peux encore citer? La lumière et les ténèbres, la force mâle-femelle, vérité et mensonge, le bien et le mal, le dedans et le dehors, le soleil et la lune. Vous voyez, Dieu a établi le monde ainsi, sur une dualité, des forces qui s'opposent, qui se rencontrent, et après, ça crée cet équilibre-là, et c'est ça qui fait que notre monde est ainsi établi, et il ne va pas périr. Parce que celui qui l'a créé sur un fondement solide. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux sur le principe du yin-yang. Le yin, c'est le noir. Le yang, c'est le blanc. Et c'est les forces femelles et masculines. Le yin est noir et c'est femelle. Le yang est blanc et c'est masculin. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu aimerait qu'on en parle? C'est parce que la force féminine a été exclue de l'Église pendant longtemps. Et dans notre temps, on le voit bien, tout ce qui est féminin, tout a été mis de côté. Et l'Église de Jésus-Christ a été bâtie sur quelque chose de masculin. Or, du temps des apôtres, ils savaient que ce principe-là était là. Et c'est sur ce principe-là qu'ils ont bâti l'Église de Jésus-Christ, c'est la foi des uns et des autres. Amen. On ne peut pas ôter cela. On ne peut pas ôter ces forces-là qui maintiennent l'équilibre dans le monde et dans l'Église. Mais qui est l'Église? L'Église, c'est la petite unité du ciel. Amen. C'est une petite unité du ciel sur la terre. Et Dieu donc nous donne de comprendre que le féminin, c'est le noir, ça réfère au nord, ça réfère à l'eau, et c'est passif, ça renvoie à la lune, parce que
la lune reflète le soleil, voilà, ça renvoie à la lune, ça renvoie à la terre, le froid, à ce qui est âgé, la vallée, la pauvreté, la douceur. Donc voilà un peu à quoi renvoie le yin. Et le yang, c'est son contraire, c'est-à-dire le blanc, la lumière, c'est le sud. Et si on dit que le yang c'est la lumière, on comprend que quand le soleil est debout, de l'autre côté où il n'est pas, c'est la nuit, c'est la nuit. Voilà pourquoi c'est la lune qui brille de l'autre côté. Et le yang, c'est la créativité, c'est le ciel, c'est le soleil, c'est la montagne, alors que le yin, c'était la vallée. Et quand j'étais en train de lire ça, j'ai compris pourquoi j'ai vu le ciel, ou bien j'ai vu le iode descendre du ciel. C'est ça que j'ai vu. J'ai vu le iode descendre du ciel d'une manière gracieuse, et c'est ça que j'ai vu. Et ça, c'était le 3 août, quand j'étais dans mon temps de prière, en après-midi. Alors, le Seigneur nous informe que l'interaction entre le yin et le yang crée l'équilibre sur cette terre, et c'est ça qui crée la vie. Et cette vie doit aussi être manifestée dans l'Église. Ça ne peut pas être autrement. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Parce que Dieu a établi cela comme ça. C'est lui qui crée cet équilibre-là entre le yin et le yang, parce que c'est deux forces, une force féminine et puis une force masculine. Et à l'Église, ça a été exclu. Si bien que la sagesse de Dieu est disponible, mais elle est là où il y a beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, je ne sais pas s'il y a peut-être 10 jours ou une semaine, où j'ai dit la lumière se manifeste là où il y a les ténèbres. Amen, on sait ça. Dans la vraie vie, à l'endroit là où il fait très sombre, tu verras la lumière qui est là. S'il y a une lumière qui est là, tu la verras à cause de l'intensité des ténèbres. Alors, la lumière de Dieu est manifestée sur la terre par son Église. Amen. Mais l'Église est remplie de ténèbres, de mensonges, des choses trafiquées par-ci, par-là, afin d'exclure Dieu de son milieu. L'Église est appelée à répandre Dieu dans le cœur des gens. L'Église, c'est Dieu sur la terre. C'est sa présence. L'Église, c'est la lumière. Rappelez-vous, Apocalypse 1, les différents chandeliers. Amen. Alors, l'Église, c'est la lumière, c'est le chandelier de Dieu sur la terre. Mais elle a été gavée de ténèbres. Remplie de ténèbres, si bien que même les enfants de Dieu qui aiment leur Dieu sont dans la confusion la plus totale, ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas de quoi il est question. Ils sont confus. Et à côté, l'homme a créé une autre religion où tout le monde dans l'église peut se côtoyer. Et les gens sont dans une relation avec leur Dieu, une relation médiocre, pourvu qu'on soit tous unis, qu'on soit en famille, un peu comme des clubs sociaux. Mais c'est pas comme ça que Dieu a établi l'Église. C'est pas comme ça qu'il l'a pensé. Dieu a établi l'Église pour qu'elle soit la lumière. Un peu comme dans le tabernacle, le chandelier, le menorah, la lumière qui brille. Et dans le tabernacle, la lumière était placée. Là, il y avait la table de pain. Amen. Les deux se font face à face. Pourquoi le pain? Parce que le pain, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. À la table de pain de proposition qui est là, amen, le menorah était juste en face. Le chandelier était en face. Pourquoi? Parce que le chandelier éclaire. Amen. Là où il y a le pain, là où il y a la table de proposition, si tu es là, le pain, ça représente la parole de Dieu. Alors que tu es en train de lire, tu es éclairé par le chandelier, la lumière de Dieu. Alors que tu lis la parole de Dieu, alors la parole de Dieu reflète sur le chandelier et voilà comment Dieu œuvre dans sa maison, dans son église, dans le cœur de ses enfants. Tu ne peux donc pas dire que tu es enfant de Dieu, tu as choisi Jésus-Christ et demeurer dans le mal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aussi dire que tu as choisi Jésus-Christ et ne pas connaître le principe sur lequel Dieu repose la vie, cette interaction-là qui est dans le monde, qui crée cet équilibre-là entre les différentes forces qu'il a placées. Amen, ça dit le bien, le mal. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Et dans notre cas ici, c'est le yin-yang qu'il nous a montré. C'est-à-dire force féminine, force masculine. On ne peut pas exclure la force féminine de l'Église. Ce n'est pas possible. Mais regardez, les églises, ils ont exclu la force féminine. Dans les églises où certains pasteurs sont corrects, ils essaient de trouver une place, ils essaient au fait de faire interagir leurs épouses, les pasteurs qui sont corrects. Les autres qui ne sont pas corrects, l'épouse doit rester sur le banc. Et pour les autres qui sont des sectes, alors il ne faut même pas qu'une femme ouvre la bouche. Et c'est comme ça que l'ennemi a asphyxié l'Église de Dieu. Voilà le mal que l'ennemi a fait à la maison de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais exclu la force féminine, il ne peut pas l'exclure. Ça ne peut pas être exclu. Ça a été établi dans la création de Dieu. C'est des principes dont on ne peut pas se départir. C'est des principes. Et le Seigneur aimerait que tu saches cela. Si toi, tu n'es pas informé, si tu es dans l'ignorance, ça fait partie des ténèbres qui recouvrent l'Église, qui recouvre la terre. La Bible dit quoi dans la Genèse? Elle dit ceci. Dans Genèse 1, c'est dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors les ténèbres couvrent intensement l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on voit? On vient de voir que le yin réfère à la terre et le yang réfère au ciel. Et les ténèbres couvrent la terre. Mais Dieu nous envoie sa lumière. Il veut que nous soyons éclairés. Il veut que nous sachions que il a créé le ciel et la terre. Il a établi les choses sur des principes qui vont demeurer éternellement. Parce que c'est comme ça que l'équilibre est établi. Ça fait partie de la fondation de Dieu, le fondement, la fondation. Ça ne peut pas être détruit. Amen, ça ne peut pas être détruit. Alors, l'activation du yin, c'est-à-dire la force féminine, c'est-à-dire le côté noir, l'activation du yin dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ça, le réveil. Amen. Parce que c'est quoi? Les yeux des gens s'ouvrent. C'est quoi? C'est l'illumination de notre conscience. On ne va plus dire, ah non, mais cette force,
qui vient des Chinois. Non. Finalement, tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui vient des Chinois. C'est quelque chose que ton Dieu a établi dans toute la création afin que l'équilibre soit. Amen. Alors, c'est une petite introduction que j'apporte par rapport à ce que le Seigneur nous montre et par rapport à l'endroit où il nous amène. Et je vais dépendre de lui pour apporter ce qu'il veut que j'apporte afin qu'on soit éclairé. Sachez-le, j'apprends comme tout le monde. J'apprends d'abord et je viens apporter ce que j'apprends. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne et nous lui disons merci pour cela. Alors, comme j'ai dit, j'ai vu le iode. Nous savons que le iode, c'est la plus petite unité. Amen. Ça vaut le grain de sénévé. Ça a une valeur de 10, mais c'est la plus petite unité possible que Dieu envoie sur la terre. Et c'est à travers ce iode-là que Dieu agit. Le iode, c'est cette force toute petite, invisible, insignifiante, qu'on ne perçoit pas forcément, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais cette force-là qui est là, qui est comme la main de Dieu, le doigt de Dieu, en train de créer cet équilibre-là dans les différents domaines que notre Dieu a établis. Amen. Alors, le iode, amen, nous avons déjà vu que c'était la lumière, cette lumière qui vient et qui est reçue par Bina. Amen, on avait déjà reçu les enseignements. Si on regarde souvent l'arbre séphirotique, on voit que le deuxième, c'est Chokma. C'est ça qu'on voit. Mais le jour que le Seigneur s'est mis à m'enseigner, il m'a dit non. Yod. Amen. Le second, c'est Bina. De Yod, la flèche va à Bina. Amen. Parce que Bina, c'est la mère. La flèche va à Bina. Alors, ce contact, cette intimité entre Yod et Bina, parce que Bina reçoit la lumière, et cette intimité entre Yod et Bina, ça donne Chokma, et Chokma, c'est l'enfant, c'est le fruit, et c'est notre Seigneur Jésus. C'est ça que ça représente. Alors, donc, ce fruit-là, donc, se répand dans toutes les autres sphères. Et ce fruit-là, qui est la lumière, la gloire, l'énergie, en tout cas ce fruit-là est appelé, amen, à exister en chacun d'entre nous. C'est ce fruit-là qui nous donne la vie, c'est ce fruit-là qui nous réveille, c'est ce fruit-là qui nous a ressuscités, voilà. C'est lui, le fruit qui nous a ressuscités, le chokma, qui représente notre Seigneur Jésus. Donc le iode, cette plus petite unité de Dieu, amen, est là pour nous transformer, pour nous changer. Amen. À la gloire de notre Dieu. Et nous avons besoin de connaître cette sagesse ancienne-là pour pouvoir en bénéficier. Amen. Parce que si tu ne sais pas ces choses, tu vis ignorant de tout ce qui se passe autour de toi. Mais si tu sais ces choses, tu vas faire attention. Comme vous savez que dans le milieu chrétien, on nous a appris que Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a donné sa sainteté. Et dans le milieu chrétien, on fait tout comme on veut. Tu veux mentir, tu mens. Tu veux mentir, tu mens. Jésus-Christ t'a sauvé, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu veux voler, tu voles. Tu fais tout ce que tu veux. Pas de problème. Jésus-Christ t'a payé à la croix. Et puis tu viens demander
Pardon, si tu veux demander pardon. Et demain, tu retournes, tu refais la même chose. Pas de problème, Dieu t'a sauvé. Mais malheureusement, hein, c'est pas ça. Quand on marche dans le principe de la création de Dieu, avec ce que Dieu a établi pour les pôles d'équilibre, quand on marche dans la sagesse ancienne, on sait que tout a une conséquence. Amen. Tout a une conséquence. Si tu as commis, si tu as posé une action qui n'est pas bien, ben, il y a une conséquence sur cette terre. Et tu subiras la conséquence. Et c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Comme je vous ai déjà dit que un jour, moi, j'ai tout balancé. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée de toutes ces choses-là, ces messages, ces téléévangélistes en ligne. Tout ça, j'étais fatiguée, j'ai tout balancé. J'en avais marre, c'est tout. Et je m'asseyais, je lisais ma Bible et puis c'était difficile. Quand je lisais la Bible, c'était comme un mur qui était là entre Dieu et moi. Et puis je disais au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Il m'a dit karma. J'ai dit karma. J'ai dit karma. Karma, c'est quoi? Et puis je me suis rappelé que j'avais entendu karma. Et puis j'ai dit karma. Et Dieu merci, je fouillais le livre de mes enfants qui allaient à l'école. Et j'étais choquée de savoir qu'il y avait une conséquence dans nos actions. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, il y avait une conséquence à nos actions. Et la conséquence à mon action, c'était que j'ai passé mon temps à écouter ces pasteurs-là, dont le karma, c'est qu'aujourd'hui, je récolte. Et qu'est-ce que je récolte? Je récolte le vide. Amen. Je récolte le vide. Il n'y avait rien en moi. Quand je m'asseyais, je voulais connecter à Dieu, je voulais entendre. Non. Et puis souvent, je m'asseyais pour venir dans la présence de Dieu. Ce n'est que ces pasteurs-là que j'entendais. Et ça me déstabilisait encore. Je disais, mais je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que je les entends? C'est toi que je veux entendre. Et le Seigneur me dit, le karma. Donc, j'ai pris le temps devant lui pour me repentir et puis pour vraiment presser, comme on dit, presser et puis insister en lisant ma Bible, vraiment tous les jours, demeurer dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, vraiment dans sa présence, afin de me doter toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là de moi. Et puis, finalement, les choses ont commencé à se rétablir petit à petit. Et j'ai regagné la relation que j'avais avec Dieu. Tout cela pour dire que nous avons besoin de connaître les principes par lesquels Dieu a établi notre monde. Nous avons besoin de savoir que ce principe de yin et yang est en Dieu. Ça existe dans l'Église et on doit le connaître, on doit le découvrir. Et puis, on doit recevoir toute la lumière que Dieu a mise sur cette terre pour chacun d'entre nous. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas demeurer dans les ténèbres. Amen. Il est bon donc d'ouvrir ses horizons, de demander à Dieu de nous aider, de se repentir et d'être ouvert à ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Nous allons de plus en plus voir cette énergie féminine-là revenir dans l'Église parce qu'elle a été ôtée. Elle était déjà là du temps des apôtres. Amen. Et elle est encore là maintenant et en force. Amen. Et donc très important que tu sois informé et que tu te prépares à recevoir ce que Dieu est en train de faire. Parce que sinon, tu seras déséquilibré. Alors qu'avec l'énergie féminine et masculine, tu es en équilibre, en train de recevoir tout ce que Dieu est en train de faire et en train d'être transformé à l'image de Dieu. Rappelons-nous, j'ai apporté une vidéo en disant que transformation et immortalité vont ensemble, c'est une paire. On ne peut pas devenir immortel si on refuse d'être transformé, c'est-à-dire si on refuse de changer les mauvaises choses qui nous gardent dans les ténèbres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen.